chats, aujourd'hui on se retrouve donc pour une BD. Celle-ci s'appelle Crapule, il n'y a que 2 tomes pour le moment. C'est écrit et dessiné par Jean-Luc Deglin. Si vous ne l'avez pas vu pendant ma vidéo de Gilles Le Gardinier, que moi aussi j'ai un petit chat tout noir qui est plein de bêtises, comme ce petit chat. Et donc c'est pour ça que j'ai été tentée de les emprunter à la bibliothèque, ceux-là ne m'appartiennent pas. Et tout au long du roman, de la BD, je me suis demandé si au final c'est pas mon chat qui a servi de cobaye pour écrire cette BD. Donc on va faire la rencontre de Crapule, c'est un petit chat noir qui est retrouvé dans un carton. En fait, la maman de cette demoiselle va l'appeler en disant « Écoute, je t'ai déposé un chat dans ta boîte aux lettres, dans un carton qui appartient à ma voisine, il faut que tu le gardes. » Ça fait déjà 1 semaine que le chat est quand même dans le carton, donc ça, j'ai trouvé ça un peu triste en fait. On a mal au cœur pour ce petit chat, je trouve ça un peu dommage d'avoir fait commencer l'histoire comme ça. Mais on va voir donc ce petit chat maigrichon. Au début, donc elle est très, très réticente, elle ne veut pas de chat, elle les aime pas franchement, mais elle va s'attacher à lui et tant mieux d'ailleurs, puisque sa maman va la rappeler en disant que finalement la voisine est décédée et qu'il faut qu'elle garde le chat. Donc ce petit chat tout maigrichon, tout mignon, donc comme vous le voyez, il a vraiment un air innocent. Dans celui-ci, il nous fait même coucou. Donc il ne faut pas se fier aux apparences, hein, c'est comme mon chat, c'est des vrais démons. D'ailleurs, ce petit point où elle est retrouvée dans un carton malnutri, etc., ça m'a fait un peu penser à mon chat, puisque moi, la mienne vient des poubelles, en fait, de la déchetterie. C'est une dame qui l'a recueillie, voilà. Elle était toute petite, toute maigrichonne et vraiment pas très très bien en point. Maintenant, si vous l'avez vu sur la vidéo, elle se porte comme un charme et elle déborde d'énergie. Et voilà, au niveau donc, de la comparaison avec mon chat, il y en a d'autres, donc je ne sais pas si vous voyez. Donc, par exemple, dans celui-ci, ils vont se faire des câlins, elle va vouloir le poser par terre pour pouvoir, par exemple, travailler, et le chat, en fait, n'est pas du tout de cet avis. Et donc, finalement, en fait, elle va laisser tomber et elle va continuer à le câliner. Donc c'est tout des petites scènes très très rigolotes. Par exemple, le chat par exemple qui a coincé sa griffe dans le lit et qui va tomber. Donc c'est tout des petites scènes comme ça. C'est toujours donc sous forme de 4 vignettes. Il faut savoir que si vous voulez lire le tome 2 avant le tome 1, c'est tout à fait possible. C'est juste que vous n'allez pas avoir ces petites images de la découverte du chat dans ce carton. Mais c'est tout à fait possible de commencer l'un avant l'autre. Il y a même des moments très très rigolos où au final elle va dormir et son chat va la réveiller pour X ou Y raison, donc il va complètement gâcher son rêve. Vous voyez comme par exemple ici où elle rêve qu'elle se fait masser et finalement elle pense qu'elle se fait masser par des cactus, mais c'est juste en fait son chat qui la pétrit et donc elle va être réveillée. C'est vraiment une BD qui est adaptée totalement pour les enfants. Si jamais vous vous posez la question, il n'y a pas de souci. J'ai lu les 2 tomes dans la même soirée tellement c'était plein d'humour et que j'ai pas arrêté de rire. De temps en temps, j'ai même arrêté la lecture et j'ai montré à mon conjoint en me disant ça te rappelle personne, là on dirait vraiment notre chat. Il a même d'ailleurs approuvé souvent certaines scènes parce que, on va dire, c'est un peu le quotidien de ceux qui ont un chat. Où par exemple ils sont toujours occupés de quémander pour avoir à manger. Moi le mien, dès que je suis occupée de manger quelque chose qui l'intéresse, elle est à côté de moi à table et elle n'arrête pas de pleurer. Donc c'est tous ces genres de scènes que vous allez retrouver dans ces 2 tomes. J'ai trouvé que les dessins et le texte étaient très harmonieux, ça nous faisait bien comprendre ce que l'auteur voulait nous faire transmettre. Et ce qui est quand même marrant, c'est que même si vous êtes un propriétaire de chat, que vous avez souvent râlé auprès de ces bêtises, après on en rit au final. Et dans ces 2 tomes, c'est un peu l'encyclopédie des bêtises du chat. Voilà, pour bien résumer le livre, c'est ça. Et vraiment énormément de légèreté dans ce livre. Vous pouvez bien le lire avec vos enfants, c'est très très marrant.
Voilà les petits chats, la vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications, de mettre un petit pouce si vous avez aimé celle-ci. Comme je vous dis à chaque fois, je réponds à tous les commentaires, ça me fait énormément plaisir quand vous m'en laissez et de pouvoir interagir avec vous, c'est très agréable. Je commence à avoir de plus en plus d'abonnés, donc aussi sur Instagram où je partage quasiment tous les jours du contenu avec vous. Je suis même très contente de répondre à vos petits commentaires quand je partage aussi des fois des petits moments que j'ai avec mon chat ou alors de nouvelles lectures, de nouvelles découvertes ou alors tout simplement aussi des fois les recherches que je fais à la bibliothèque. Voilà, donc si vous voulez avoir plus de contenu que sur YouTube, vous pouvez vous abonner à ma chaîne Instagram, j'ai aussi Facebook. Je vous mets tout ça dans la description et j'espère vous revoir très vite les petits chats. À bientôt!